Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une maman cyberactiviste, vraiment, du RHDP qui est en train de vraiment dire ses 10 vérités sur le PPACI. Voici la révélation, vraie révélation sur Laurent Gbagbo et aussi ses partisans, les PPACI. Écoutez très bien, vous allez mieux comprendre. Il y a des gens qui s'élèvent, non, on n'aime pas Ouattara, on est ceci, on est démocrate, on est panafricain, on est ceci, on est cela. Mais dans leur cœur là, c'est faux. Dans leur cœur là, c'est faux. Ils n'aiment pas les Ivoiriens. Voici la vidéo que je vais vous faire écouter. Écoutez très bien, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Et j'interpelle les Ivoiriens, surtout la jeunesse ivoirienne. Soyons humbles, soyons sérieux dans notre vie. Soyons humbles, soyons sérieux dans notre vie. Parce que quand je vois des gens qui pensent qu'ils sont âgés, ils sont intelligents que nous, c'est faux. Mon frère, de nos jours là, c'est faux. Tu peux voir un petit téléphone, il est petit, mais il est plus efficace que tablette. Tablette est grand, non? Quand tu vois tablette là, c'est gaillard. Mais quand tu vois petit téléphone, tu vois les Samsung, tu vois les iPhone. Regardez, petit iPhone même, iPhone, bon, on prend iPad et puis on prend iPhone Pro 16 ou Pro 14. Imaginez-vous entre les deux là, c'est caméra de qui tu es bon, c'est fonction de qui tu es bon. C'est petit là, tu es bon que iPad. Donc, réfléchissons comme les petits téléphones qui sont efficaces. Les iPads là, les tablettes là, ceux-là, ce sont les grands qui sont là matin, midi, soir, qui nous apportent rien sur les réseaux sociaux, qui sont là en train de dire de n'importe quoi. Mes frères et sœurs, soyons humbles, soyons sérieux. Soyons humbles, soyons sérieux. 2025 là, c'est pour nous, c'est nous, on doit voter. C'est nous, on doit voter, c'est nous, on doit installer celui qui peut développer nos pays. Celui qui peut développer nos pays. Pour pas me blesser, Ahmed. Celui qui peut développer nos pays, c'est lui, on doit suivre. À cause de vous, je suis en mode mes lèvres seulement. Oh merde, il me blesse seulement. Allez là. Vous comprenez? On doit suivre celui qui est en train de développer nos pays. On ne peut pas rester là pour dire non, que on aime telle personne, on aime telle personne. Les gars jouent avec notre esprit. C'est nous aussi, on doit leur montrer qu'on est trop intelligent. Oui, la famille, écoutez très bien cette maman qui est en train de dévoiler le vrai secret, vrai secret du PPACI de Laurent Gbagbo. On va l'écouter et aussi, après, je vous dis, voici la vidéo. Tous les malheurs qui sont dans vos villages, ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Ok? Si vos villages n'ont pas connu le développement, ce n'est pas le président Alassane Ouattara. S'il y a eu la corruption dans vos régions et que vos régions n'ont pas été développées, Lida Kwasi était ministre de la Défense. Qu'est-ce qui l'a empêché de développer Lakota? Dikaoué là, nous-mêmes on n'était pas encore nés. Ça fait 60 ans que Dikaoué fait la politique. Il a apporté quoi à Gagnewa? Pourquoi vous voulez montrer à l'humanité que tous vos malheurs viennent du président Alassane Ouattara? Avant même que le président Alassane Ouattara ne vienne sur la terre, il y avait des cimetières dans vos villages. Pourquoi vous voulez accuser le président Alassane Ouattara de tous vos malheurs? Pourquoi vous ne voulez pas corriger vos erreurs? Pourquoi vous ne voulez pas corriger vos erreurs? Houphouët-Boigny a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 33 ans. Nous étions en paix. Nous étions en paix. Pendant 3 ans, on était en paix avec nos frères du Nord, avec nos frères de la CEDEAO. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous voulez accuser le président Alassane Ouattara, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez détruit des vies. Vous avez détruit des vies. Vous n'avez pas fait la politique. Vous avez amené la méchanceté. Vous avez amené la méchanceté en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous voulez montrer à l'humanité que tous vos malheurs viennent du président Alassane Ouattara. Vos enfants qui traînent dans la rue là. Vos enfants qui traînent dans la rue là. C'est le président Alassane Ouattara. Hein? C'est le président Alassane Ouattara qui a dit à Laurent Gbagbo d'abandonner Simone Gbagbo. C'est le président Alassane Ouattara qui vous a dit d'amener des déchets toxiques pour détruire des Ivoiriens. C'est le président Alassane Ouattara qui vous a dit d'amener l'escadron de la mort pour détruire la vie humaine.
Et vous là, vous fêtez Pâques. Vous fêtez Pâques. Vous savez ce que ça veut dire Pâques? Pâques, là, c'est la fête de liberté. C'est la fête de liberté des Juifs. Et vous ne voulez pas que les autres soient libres? Vous refusez que nos frères du Nord, nos frères de la CEDEAO soient libres et vous les traitez d'étrangers dans leur propre pays. Et vous fêtez Pâques. Vous savez ce que ça veut dire Pâques? Vous n'êtes pas libre. J'ai fait cette vidéo pour dire à certains Ivoiriens, vous n'êtes pas libres. Vous êtes des esclaves. Vous ne pouvez pas fêter Pâques. Pâques là, ça veut dire liberté. Ça veut dire l'indépendance. Ça veut dire que je suis libre. C'est ça. C'est ce que ça signifie. La fête de Pâques là, c'est le temps de Moïse. C'était la liberté des peuples juifs. Vous fêtez Pâques, vous n'êtes pas libre. Vous êtes des esclaves. Allez-y dire à tous ceux qui ont la haine contre le président Alassane Ouattara, contre le gouvernement de Côte d'Ivoire, contre nos frères du Nord, contre nos frères de la CEDEAO, que vous n'êtes pas libres, vous êtes des esclaves. Et vous serez les esclaves. Et vous allez échouer dans tout. Parce que Dieu, il ne soutient pas la haine. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos ancêtres. On doit accepter que les autres soient libres. Vous refusez que les autres soient libres. Et vous voulez la liberté? Vous voulez la liberté? Votre cœur est rempli de haine. Votre cœur est rempli de méchanceté. Et vous voulez la liberté? Vous ne serez jamais libre. Vous allez rester prisonnier. Allez-y dire à des gens, les gens qui sont remplis de haine là, qui ne veulent pas que le peuple de Côte d'Ivoire vive en paix, qu'ils ne seront jamais libres. La liberté là, il faut accepter que l'autre soit libre. Si tu veux être réellement libre, accepte que ton frère soit libre. Accepte que ta soeur soit libre. Depuis que Laurent Gbagbo a fait la politique, on n'a pas connu la liberté. Et vous voulez être libre, vous? Vous ne voulez être libre? Vous traumatisez la vie des gens. Vous empêchez les autres de vivre en paix dans leur propre pays. Et vous voulez la liberté? Vous pensez que la liberté, c'est comme ça? Dieu, il est juste. Dieu, là, il est juste. Si nous, on veut la vraie liberté, on doit accepter que nos frères soient libres dans leur pays. On doit accepter que nos frères du Nord soient libres. On doit accepter que nos frères de la CEDEAO là, soient libres en Côte d'Ivoire. On ne peut pas traiter nos frères d'étrangers. On ne peut pas traiter Cissé Bankonko d'étrangers. On ne peut pas traiter Amadou Touré d'étrangers. Et en même temps, on va être libre. On ne sera jamais libre. J'ai dit à tous ceux qui sont remplis de haine, vous ne connaîtrez jamais la liberté. Tant que vous ne traitez pas les frères comme vos frères, vous ne connaîtrez jamais la liberté. C'est ça la justice de Dieu. Il faut accepter l'autre. Il faut accepter l'autre. Il faut aimer l'autre avant d'être libre. Voilà. Il faut accepter l'autre. Nous devons accepter de vivre en paix sur la terre si nous voulons être libres. Nous devons accepter que les autres vivent en paix. On ne peut pas empêcher les autres de vivre en paix. On dit liberté. Quelle liberté? Vous ne connaîtrez jamais liberté. Vous qui partez à l'église, les Odette, Lourignon, Bamana, Pikassi, connaîtront jamais la liberté. Parce qu'ils empêchent les autres d'être libres dans leur propre pays. On va libérer notre pays. On va libérer votre pays. Dieu ne va jamais vous soutenir. Dieu ne va jamais, jamais vous soutenir. Vous voulez libérer la Côte d'Ivoire, mais vous ne serez jamais libre. Et vous n'allez jamais libérer la Côte d'Ivoire parce que vous-même, vous n'êtes pas libre. Pour libérer la Côte d'Ivoire, il faut être libre. Voilà. Houphouët-Boigny était libre. Dans sa tête, il était libre. C'était un homme de paix. C'est pour cela qu'il a lutté et on a eu l'indépendance. Parce que Houphouët lui-même était libre. Vous êtes remplis de haine, de méchanceté, de tribalistes, de xénophobes. Et vous voulez libérer la Côte d'Ivoire? Vous-même, vous êtes esclaves. Allez-y dire à les militants de PPACI là, qui sont remplis de haine, qu'ils sont des esclaves. Donc, ils ne peuvent pas libérer la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et tous ces militants de PPACI là, ils ne pourront jamais libérer la Côte d'Ivoire parce qu'eux-mêmes ne sont pas libres. Ils sont remplis de haine. Regardez comment ils sont divisés. Ils sont divisés. Ils ont jeté Afi. Ils ont jeté Simone Gbagbo. Ils ont jeté tous ceux qui les ont soutenus. Même Blaise Compaoré, ils l'ont abandonné. Blaise Compaoré a soutenu le FPI. Blaise Compaoré a soutenu le FPI. Regardez comment ils l'ont humilié. Regardez comment ils l'ont jeté. Vous ne serez jamais libre parce que vous n'êtes pas libre. Donc, laissez les autres fêter la fête de Pâques.
Laissez les autres qui sont libres fêter la fête de Pâques. Mais vous, qui êtes remplis de haine, vous qui traitez les autres des étrangers, vous qui traitez les autres comme moins que rien, vous ne serez jamais libres. La liberté là, pour rendre la liberté à l'autre, il faut que toi-même tu sois libre. Tu n'as pas l'amour. Comment tu prends rendre l'autre libre? Tu n'as pas l'amour. Tu es rempli de méchanceté. Et tu vas être libre. Tu ne seras jamais libre, mon frère. Tu ne seras jamais libre, ma soeur. Le jour où tu vas accepter ton frère, tu seras libre. La liberté, c'est ça. La vraie liberté, c'est ça. Des prisonniers comme ça, là. Vous êtes des prisonniers. Les gens, là, qui sont remplis de haine, là, et qui sont là, et qu'il y a un qui est aux États-Unis qui a dit que si le président Alassane Ouattara quitte le pouvoir, là, nos frères ne connaîtront jamais la paix. Notre frère, si le président Alassane Ouattara quitte le pouvoir, nos frères ne connaîtront jamais la paix. Je vais leur dire que vous-même là, vous ne connaîtrez jamais la paix. Vous êtes des prisonniers. Vous êtes des prisonniers à vie. Regardez les propos de Odette Lowlignon. Elle est prisonnière à vie. Elle est prisonnière de le diable. Le diable vous est emprisonné. La méchanceté vous est emprisonné. La haine que vous avez contre les autres vous est emprisonné. Houphouët-Boigny a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 33 ans. On était en paix. Depuis que vous avez fait la politique, vous êtes dans la haine. Et c'est vous là qui fêtez la Pâque. Vous partez danser dans les églises. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. C'est vous là qui partez fêter Pâques. Vous êtes ridicule. Vous n'avez rien compris à la vie. Rien compris à la vie. La Pâque, c'est pour les gens qui sont libres. Voilà. La Pâque, là, c'est pour les gens qui sont libres. Quand nous, on fête le 14 juillet, là, ça veut dire qu'on est libre. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes des esclaves du diable. Les militants de PPACI qui sont remplis de haine, qui disent non, nous, on est des vrais Ivoiriens. On va libérer nos pays. On va libérer nos pays. Vous êtes des esclaves à vie. Vous ne connaîtrez jamais la vraie liberté. Vos cœurs sont chargés. Vos cœurs sont chargés. Vous ne connaîtrez jamais la liberté de Dieu. La liberté de Dieu, là. Pour être libre, là, il faut aimer les autres. Il faut accepter les autres. Ok? Il faut accepter les autres. Vous êtes remplis de haine. Depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, vous nous traumatisez. Depuis que Houphouët-Boigny a vieilli, vous nous traumatisez. Depuis que le président Alassane Ouattara était Premier ministre, vous nous traumatisez. Et vous voulez être libre? Entre vous, est-ce qu'il y a la liberté? Entre vous, il n'y a même pas d'attente. Entre vous, le PPAC, il n'y a pas d'attente. Même quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, là, le FPI, il n'y avait pas d'attente. Les cadres de FPI, là, c'était la guerre entre eux. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez libérer la Côte d'Ivoire? Vous voulez libérer la Côte d'Ivoire? Mais par quel moyen? Des prisonniers comme ça, là? Vous n'avez rien compris avec vous. Et Dieu ne va jamais vous soutenir. Et nos ancêtres ne vont jamais vous soutenir. Parce que vous êtes des esclaves à vie. Et nos ancêtres ne vont jamais vous soutenir. Dieu ne soutient pas des gens qui ont choisi d'être esclaves du diable. Vous avez choisi d'être esclave du diable. Vous avez resté toujours esclave. Et vous allez toujours rester derrière. Vous n'avez pas honte. Vous traitez nos frères d'étrangers et vous partez travailler dans leur entreprise. Vous n'avez pas honte. Comment vous pouvez insulter les gens, les traiter d'étrangers? Et après, vous partez travailler dans leur entreprise. Vous n'êtes même pas capable de créer vos entreprises. Vous, les panafricains, là, vous n'êtes pas capable de créer des entreprises? Bande de voyous. Bande de voyous. Vous allez effrayer qui? Vous allez effrayer qui? Vous étiez au pouvoir. Vous étiez au pouvoir et on vous a jeté comme une poubelle. Et vous pensez que vous allez effrayer les gens? Et quand on parle de la paix, vous ne voulez pas entendre parler de paix. Et le monsieur, il est au pouvoir, le président Alassane Ouattara, il se bat pour qu'il y ait la paix, pour que le pays évolue. Et vous êtes tous dans la haine. Nous, là, on a un village. Non, Henri Konan-Bidé a un village. Gbagbo a un village. Alassane Ouattara n'a pas de village. Congo, là, c'est chez toi. Congo, là, c'est chez toi. Il n'a pas de village. Congo, c'est chez toi. Et en général, vous allez voir ces gens qui traitent les autres des étrangers, là. Dieu seul sait combien de papas ils ont. Dieu seul sait si vous êtes des vrais Ivoiriens. Et vous êtes là, vous emmerdez les gens. Et vous ne voulez pas qu'on vive en paix. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo-là, pour vous poser la question. Les cimetières qui sont dans vos villages, là,
c'est le président Alassane Ouattara qui a tué les gens. Hein? Les sorciers qui sont dans vos villages là, qui empêchent vos villages d'évoluer là, c'est le président Alassane Ouattara qui est là-bas. Je vous pose la question. Les sorciers qui meurent là. Et puis en plus, les cadres vauriens qui sont là, les Dikaoué qui n'ont rien foutu à Gagnawa là. Le président Alassane Ouattara, il était à l'école aux États-Unis. Quand Dikaoué faisait la politique, pendant tout ce temps, il n'a pas été capable de développer la quota et développer, comme on appelle, Gagnawa. Vous êtes des bandes de vauriens, vous êtes des esclaves, des prisonniers à vie. Vous êtes des prisonniers à vie parce que quelqu'un qui est rempli de haine, c'est un prisonnier. La parole de Dieu dit, quand tu es rempli de haine, de la méchanceté, quand tu refuses d'accepter les autres, tu es un prisonnier. Vous êtes des prisonniers. Ok? La terre que Dieu nous a, la terre de nos ancêtres, la terre que Dieu nous a donnée là, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les Ivoiriens. C'est pour tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Ok? Bande de voyous. Non, si Alassane Ouattara, il n'est plus au pouvoir, ils vont voir. Allez-y. Allez-y. Je pense qu'il y a des villages qui ont disparu, non? Quand vous avez commencé là, je pense qu'il y a des villages qui ont disparu. Si le président Alassane Ouattara n'était pas un homme bon là, si le président Alassane Ouattara n'était pas un homme bon là, il aurait eu des règlements de comptes. Il aurait eu des règlements de comptes. C'est parce que c'est un homme bon. Et c'est pour ça que le pays est en paix. Sinon, le président Alassane Ouattara allait régler des comptes. Comme Laurent Gbagbo. Quand il était au pouvoir, il y avait des règlements de comptes. On partait de domicile à domicile pour tuer des gens. Simplement parce qu'ils ont des noms qui s'appellent Touré, qui s'appellent Traoré. Donc il faut tous les éliminer. Vous avez échoué. Vous savez pourquoi vous avez échoué? Lorsque vous avez voulu tuer le président Alassane Ouattara et que ça n'a pas marché, vous avez échoué ce jour-là. Vous avez échoué ce jour-là. Vous avez échoué. Parce que le fait que le président Alassane Ouattara est resté en vie, aujourd'hui là, partout est barricadé. Tous vos plans là, c'est échec. Partout est barricadé. Et parce que l'armée n'est plus sauvage comme avant. Hein. L'armée de Côte d'Ivoire n'est plus sauvage. Hein. L'armée qui partait des domiciles pour tuer les gens, les gendarmeries qui partaient des domiciles pour tuer les gens là, c'est fini. Hein. Ils ne sont plus sauvages. Hein. Vous pouvez rêver. Hein. Aujourd'hui, vous allez mourir comme des esclaves. Vous avez dirigé le pays pendant près de 11 ans. Vous n'avez même pas été capable de créer des entreprises. Et vous avez dit non, vous dites que non, c'est Patrick Hachi qui a saboté le boulot. Patrick Hachi, qui est un ministre de l'Environnement, il a saboté le bureau. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Quand Gbagbo était au pouvoir, il y avait les maires, il y avait les conseils régionaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail? Tous les ministres là, qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail? Vous dites que non, Patrick Hachi a saboté le boulot. Vous n'avez pas honte? Patrick Hachi n'avait pas de moyens. Comment il pouvait saboter un boulot s'il n'avait pas les moyens pour travailler? Bande de voyous. C'est Patrick Hachi qui a saboté tout le travail dans les régions au l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est aussi Patrick Hachi qui a empêché l'ouest de la Côte d'Ivoire de se développer. Des misères morales comme ça. On vous dit allons en paix, vous ne voulez rien savoir. Vous me faites pitié. Des misères morales comme ça là. Des gens sans valeur. Des femmes sans valeur. Et vous pensez que votre perroquet là, Picheline Gbalé, c'est elle qui va créer la révolution? Vous pensez que c'est Picheline Gbalé qui va créer la révolution? On n'est pas en 2000 ans. On est en 2023. Et beaucoup des Ivoiriens, ils ont compris vos marmailles. Beaucoup des Ivoiriens ont compris vos marmailles, votre méchanceté dans laquelle vous êtes. La seule chose que vous avez fait en Côte d'Ivoire, c'est de détourner l'argent, c'est d'amener les Ivoiriens à s'entretuer, c'est de tuer des innocents, c'est d'amener déchets toxiques, bande de voyous comme ça là. C'est vous qui allez libérer la Côte d'Ivoire. Et demandez à Laurent Gbagbo, quand il a pris fonction là, 15 jours après, il a payé une maison de 4 milliards. C'était l'argent de qui? C'était l'argent du peuple ivoirien. Il a payé, il n'a pas été capable de prendre cet argent pour créer des entreprises. Il allait payer une maison de 4 millions aux États-Unis. Ok? Ne prenez pas les Ivoiriens comme des gens qui n'ont pas de tête. Ok? Et vous là, vous allez revenir au pouvoir, bande de voleurs comme ça, les Stéphane Tchipré, des voleurs, des gens qui
qui falsifient les écritures là pour voler l'argent, bande de voyous comme ça là. Vous pensez que c'est vous qui allez revenir encore au pouvoir, continuer à rêver. Et ce qui m'énerve, quand les gens qui sont aux États-Unis, ils sont en France, ils sèment le trouble et la haine en Côte d'Ivoire. Vous, les gens de PPACI, vous n'êtes pas capable de dire à ces gens-là d'arrêter de sèmer le trouble en Côte d'Ivoire. Mais vous les soutenez. Vous soutenez tous ceux qui sèment le trouble en Côte d'Ivoire. Et vous pensez que vous allez revenir au pouvoir. Vous pensez que Dieu, il est bête pour vous soutenir. Vous pensez que nos ancêtres vous sont bêtes, bande de voyous. Vous n'avez pas reçu de bénédiction. Non seulement vous êtes remplis de haine, mais vous n'avez pas reçu de bénédiction. Vous avez développé quel village? Vous n'avez pas reçu de bénédiction. Vous avez maintenu nos parents dans la misère. Et vous n'avez même pas reçu de bénédiction. Le président, ils en ont marre de votre méchanceté. Vous avez maintenu nos parents dans la misère. L'ouest de la Côte d'Ivoire est en retard. Vous pensez que nous, on va manger la haine? Vous pensez que nous, on va manger la haine? Vous pensez qu'on va manger la méchanceté? Que du n'importe quoi. Des gens sans valeur. Gbagbo a gouverné pendant 10 ans. Et l'ouest de la Côte d'Ivoire était dans la misère. Il n'y avait même pas des hôpitaux pour que nos parents se soignent. Vous n'avez pas honte. Aujourd'hui, vous êtes devenus des milliardaires. Au lieu de vous contenter de votre argent, vous emmerdez le monde. Vous êtes devenus des milliardaires. Vous avez volé l'argent de Côte d'Ivoire. Vous êtes devenus des milliardaires. Donc, vous devez laisser le président Alassane Ouattara développer le pays. Et vous devez vous contenter de votre argent volé. Au lieu de venir emmerder les gens. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? Vous pensez, le président Alassane Ouattara, c'est un économiste. C'est un économiste. Il nous a dit, il a fait une vidéo, il nous a dit combien de fois vous avez volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, grâce à les Johnny Patieko, tous ceux qui font des vidéos, on a su que Laurent Gbagbo, il a pris fonction 15 jours. Il allait payer villa de 4 milliards à sa belle-fille aux États-Unis. Vous pensez que nous, on est bêtes, bande de voyous, organisation de voyous, association de voyous. Vous n'êtes pas reconnaissants. Tous ceux qui vous ont soutenu, vous le FPI qui est devenu PPACI, tous ceux qui vous êtes soutenus là, vous les avez jetés, vous les avez abandonnés. Vous êtes dans une association de sorcellerie et vous appelez ça parti politique, association où on n'a que la haine, on est rempli de haine, on déteste les autres. Et vous là, vous passez Pâques, on fête Pâques. On fête Pâques. Vous n'avez pas honte. Et vous êtes plein ici en Europe. Vous êtes plein ici en Europe. Et vous détestez les gens qui sont dans votre pays, qui sont dans vos villages, de misère morale comme ça là. Vous connaissez Dieu? Vous savez ce qu'on appelle Pâques? Vous connaissez Dieu? La Pâques, c'est la fête Pâques de liberté. C'est la Pâques. Pour que tout le monde soit libre. C'est l'histoire d'Israël, le temps de Moïse, où Dieu a libéré Israël. Et c'est ça qu'on appelle Pâques. Et vous refusez que vos frères soient libres. Vous refusez que vos frères du Nord soient libres. Et vous, là, vous fêtez Pâques. Des misères morales. Vous jouez à un jeu dangereux. Vous n'aimez pas les autres. Et vous fêtez Pâques. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Que du n'importe quoi, Gbagbo va libérer. Gbagbo n'est même pas capable de libérer sa propre vie. Et c'est Côte d'Ivoire va libérer. Avant de libérer la Côte d'Ivoire, là, il n'a qu'à aller prendre Simone Gbagbo. Ok? On va d'aller libérer la Côte d'Ivoire. Et qu'il aille mettre l'ordre dans sa famille. C'est lui qui va libérer la Côte d'Ivoire. À cause de ça, vous nous insultez à la langue des journées. À cause de ça, vous insultez le président Alassane Ouattara. À cause de ça, vous insultez nos frères du Nord de la CEDEAO. Vous n'avez pas honte que Gbagbo va libérer Côte d'Ivoire. Qu'il aille se réconcilier avec Afi N'Guessan d'abord. Qu'il aille mettre des fleurs sur le cimetière de tous ceux avec qui il s'est battu. Il a abandonné tous ses amis qui sont morts. Il est venu, il n'a même pas été capable de remercier tous ceux qui se sont battus pour lui. Il n'a même pas remercié des gens qui sont battus pour lui ici en Europe. Il n'est même pas allé sur la tombe de tous ceux qui sont morts pour lui. Il n'a même pas été capable de faire la paix avec sa femme. Et il a jeté Afi N'Guessan. Avec plus de 30 ans de lutte, il a jeté Afi N'Guessan. C'est lui-là qui va venir libérer la Côte d'Ivoire. Bande de voyous, des plaisantins comme ça, là. Venez encore insulter les gens. Venez encore. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté la vidéo de la maman. Je pense que vous avez aimé.
C'est ça. Je ne peux pas trop avancer, ouais, parce qu'elle a trop baillé là. Mais si tu as aimé la vidéo, pardon, faut t'abonner. Faut t'abonner et on va avancer. Faut t'abonner. N'oublie pas aussi de partager parce que il est temps de partager les vidéos, de s'abonner et aussi de laisser les commentaires parce que 2025 approche. On doit aussi montrer aux gens que nous on est là et où on est aujourd'hui. On doit encourager nos frères, nos parents d'aller s'enrouler. Oui, d'aller s'enrouler pour que on puisse vraiment décider nous-mêmes. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir nous manipuler. On est fatigué des manipulations. La famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.